C'est une des plus grosses tragédies de ces dernières années, et pas seulement parce que la victime était tant appréciée qu'elle a été surnommée la princesse des cœurs. Diana Spencer, Lady Di, la princesse de Galles, la princesse Diana. Autant de désignations pour une personnalité qui a conquis le Royaume-Uni puis le monde entier, et dont la mort a été dévastatrice. C'est dans un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma, à Paris, que Diana et son petit ami de l'époque, Dodi Al-Fayed, sont morts le 31 août 1997. La princesse avait alors 36 ans. Dès l'instant où la tragédie a été annoncée, les rumeurs sur les circonstances de l'accident ont commencé à se répandre dans le monde entier, pour ne jamais réellement se dissiper, et ce malgré les différentes enquêtes très coûteuses réalisées. La mort de Diana, les principaux suspects. L'anniversaire de la mort de la princesse de Galles a été l'occasion pour de nombreux réalisateurs de sortir ou ressortir des documentaires sur ces fameuses heures qui ont précédé l'accident, et sur ses conséquences. Parmi eux, The Diana Investigation, disponible depuis le 18 août sur la plateforme Disney+, et dans lequel plusieurs témoignages d'officiels viennent expliquer pourquoi la plupart des théories des complotistes sont fausses. James Anderson, le paparazzi selon plusieurs personnes et notamment l'équipe de Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi Al-Fayed qui a longtemps soutenu que la mort du couple avait été préméditée. James Anderson faisait partie des suspects. Ce photographe paparazzi possédait, selon le détective engagé par Mohamed Al-Fayed, une voiture correspondant à la description de celle dans laquelle la voiture de Diana était rentrée avant de s'encastrer dans le poteau. La voiture du paparazzi possédait en outre une aile arrière gauche plus récente que le reste, ce qui signifie qu'elle aurait pu être remplacée après l'accident. Quand la police a enquêté cependant, la Fiat Uno retrouvée dans le garage était prête pour la casse et plus en état de rouler depuis longtemps. Par ailleurs, le photographe James Anderson, au moment de l'accident, se trouvait avec Gilbert Bécaud comme le prouve une photo qu'il a lui-même prise. Même si ce journaliste photographe est mort dans des circonstances mystérieuses en 2000, il a été retrouvé brûlé dans sa voiture. La thèse du suicide est la plus probable. Il a rapidement été écarté des potentiels suspects dans la mort de Diana. Le motard et le flash. Une autre des théories les plus populaires concernant l'accident de la princesse Diana parle d'un homme mystérieux en moto. Cette hypothèse a notamment été appuyée par un témoin, François Levistre qui, dans le documentaire The Diana Investigation, explique, presque à la sortie du tunnel, une moto fait une queue de poisson à la voiture, et quand il le fait, il y a un grand flash blanc. Ce flash proviendrait d'un outil stratégique destiné à aveugler ses opposants, et aurait été déclenché au moment où le motard passait devant la voiture de Diana et Dodi. Une autre personne est à l'origine de cette théorie, Richard Tomlinson, ancien agent du MI6, les services secrets britanniques. Selon ce dernier, non seulement le chauffeur de Diana et Dodi le soir de l'accident était en lien avec le MI6, mais l'organisation aurait en plus organisé l'assassinat de la princesse grâce à un plan similaire à celui qu'il prévoyait d'utiliser pour tuer un homme d'État slave. Tomlinson a en effet raconté à Mohamed Al-Fayed, qui cherchait à tout prix savoir qui avait tué son fils, que le MI6 avait dans ses bureaux un plan selon lequel un pistolet flash serait utilisé contre le chauffeur d'une voiture en passant dans un tunnel. Pour autant, les recherches menées par la police britannique au bureau du MI6 n'ont jamais trouvé la preuve de ces allégations. Scotland Yard a en effet été forcé d'ouvrir une enquête en 2006. Intitulée Opération Paget, cette dernière a donné lieu à un rapport de 800 pages qui dément toutes les assertions du père de Dodi Al-Fayed.
La famille royale, le prince Charles et son père. Dans la liste des suspects de l'accident de Lady Diana se trouve aussi son ex-mari et père de ses 2 enfants, le prince Charles. En effet, il était de notoriété publique à l'époque que les relations entre Diana et la famille royale étaient tendues, notamment à cause du divorce entre le prince et la princesse de Galles. Et si le prince Charles a été suspecté, c'est surtout à cause d'une lettre écrite par Diana elle-même. C'est ce que rapporte Lord Stevens, un ancien agent de la Scotland Yard, qui a dévoilé pendant l'opération Paget une note dans laquelle la princesse écrit qu'elle allait mourir dans un accident de voiture, à cause d'une défaillance de frein. Cette lettre aurait été écrite en 1995 et adressée à l'avocat de la princesse, à qui elle aurait donc écrit « Cette phase particulière de ma vie est ma plus dangereuse, mon mari prévoit un accident dans ma voiture, une panne de frein et une grave blessure à la tête ». La lettre ne dévoilait pas les sources qui auraient informé Diana de ce complot, et si ce n'est qu'en 2004 qu'elle a été apportée au dossier, c'est parce que le chef de la police précédent Lord Stevens n'avait pas estimé ses craintes fondées sur autre chose que de la paranoïa. Quand le prince Charles a donc été interrogé dans le cadre de l'opération Paget, ce fut en tant que témoin et non pas suspect. Dans le cadre de l'enquête, la police a par ailleurs déterminé que la Mercedes dans laquelle a eu lieu l'accident n'avait subi aucun acte de sabotage. Le père du prince Charles, le prince Philippe, mort en avril 2021, a également été brièvement suspecté par les conspirationnistes. Comme pour d'autres théories, cette dernière a aussi été nourrie par Mohamed Al Fayed, persuadé que le prince Philippe avait commandité l'assassinat de son fils Dodi Al Fayed ainsi que de la princesse Diana. Selon Mohamed Al Fayed, Diana était enceinte et son fils avait prévu de la demander en mariage. La famille royale n'aurait donc pas supporté de voir un Égyptien musulman devenir le beau-père du futur roi du Royaume-Uni, et le prince Philippe aurait donc contacté le MI6 pour planifier l'accident. Encore une fois, aucune preuve n'est venue soutenir cette théorie. La conclusion de l'enquête et les véritables causes de la mort de Diana. Au terme de 4 ans d'enquête, l'opération Paget a conclu que la mort de la princesse Diana et de Dodi Al Fayed ne résultait pas d'un complot mais d'un accident tragique. D'après les résultats de l'autopsie de Diana, elle n'était pas enceinte, et rien ne prouve qu'elle comptait se marier avec son petit ami. Des déclarations indiquaient au contraire qu'elle cherchait à s'en séparer. Au moment de l'accident, leur chauffeur Henri-Paul mort sur le coup avait 1,74 g d'alcool dans le sang et se trouvait sous Prozac, un antidépresseur qui, mélangé avec l'alcool, a pu fortement interférer sur ses capacités. Voulant échapper à plusieurs paparazzi qui les suivaient, la voiture s'est par ailleurs engouffrée dans le tunnel à une vitesse avoisinant les 100 km/h. Enfin, ni Lady Di ni Dodi ne portaient de ceinture de sécurité, un geste simple qui, selon les enquêteurs, aurait pu leur sauver la vie malgré la violence de l'accident.